sous le nom de Leiji Matsumoto, né avec comme nom Akira Matsumoto, le 25 janvier 1938 à Kurume, sur l'île de Kyushu, dans la préfecture de Fukuoka, est un auteur japonais de manga et d'anime. Il est principalement connu pour avoir créé un univers de science-fiction où se déroulent notamment les mangas Yamato, le cuirassé de l'espace, ainsi que les aventures du capitaine Albator, alias Airlock, et du Galaxy Express 999, dont les adaptations en série d'animation ont fait le tour du monde. Considéré au Japon comme un maître du manga, il a reçu de hautes distinctions et des prix pour ses œuvres. Il est le fils d'un officier du service aérien de l'armée impériale japonaise. Son premier contact avec l'univers du dessin sera la découverte des mangas de Osamu Tezuka et les dessins animés du studio de Walt Disney. Rapidement, dès l'âge de 9 ans, il va s'initier au dessin et réaliser ses premières bandes dessinées avec le pirate Bokenki. En 1953, alors qu'il n'a que 15 ans, il remporte un concours du magazine manga Shonen Jump avec son véritable premier manga Mitsubashi no Boken, les aventures d'une abeille, qui est publié dès l'année suivante. Il est alors repéré par Osamu Tezuka et deviendra son assistant. Nous sommes en 1956. Il rencontre le mangaka Tetsuya Shiba, l'auteur d'Ashita no Jo, avec lequel il devient ami. En 1957, alors qu'il sort du lycée, il va vivre à Tokyo et s'installe dans le quartier de Bunkyo, à proximité du quartier de Shinjuku. Il y va davantage pour gagner sa vie que par inspiration. Il réalise de nombreux shoujo mangas, des bandes dessinées à l'eau de rose, plutôt destinées aux jeunes filles, qu'il publie dans la revue Shoji et Shoji Club, dont notamment Genjitsu no Me et Wakare no Waltz en 1957, Jin no Tani no Maria en 1958 et Mizu no Okasan et Leclerc Kyodei no Tabi en 1959. Il commence à s'orienter vers le shonen avec son premier western en 1960, l'Arame Tokujo, dont le succès lui permet d'être publié pendant 2 ans. Arrivé en 1961, il épouse Miyako Maki, une mangaka qui dessine aussi des mangas shoujo. Il publie des récits de guerre comme Jungle X, Zero Pilot, Black Zero et The World War III, The End. Des récits de science-fiction, Planète Air, Metropolis Zero, Shonen Plasma Sentai et Denku Ozma. Et des aventures de cow-boy comme 5 Giants from Texas ou de ninja comme Ninpu. En 1965, pour symboliser ces changements d'orientation artistique, il décide de se faire appeler Reiji, retranscrit officiellement en Leiji, qui signifie guerrier zéro. 3 ans plus tard, il crée sa première œuvre de science-fiction, Sexaroid, dont le titre évocateur lui permet de se faire connaître par un public beaucoup plus large. Le succès, c'est en 1972 qu'il remporte le prix du manga Kodansha, dans la catégorie des mangas pour enfants pour Otoko Oidon. Entre parenthèses, je suis un garçon. Ce manga lance sa carrière dans le shonen manga. Sa production ensuite s'intensifie. Il publie désormais de nombreux shonen manga au travers notamment de 3 thèmes de prédilection. La science-fiction, avec Galaxy Express 999, Albator ou encore Yamato. Le western, Gun Frontier, ou encore la guerre, The Cockpit ou Battlefield manga. Et oui, Battlefield n'a pas toujours été un jeu vidéo. Bien que n'ayant pas au départ de lien entre elles, Leiji s'amuse à faire se croiser certains personnages, ou en utilise d'autres, comme Albator, qui deviennent récurrents dans ses œuvres. Le succès est au rendez-vous, et ses mangas sont adaptés en animé, auquel il participe souvent comme consultant ou producteur artistique. Matsumoto engagera de nombreux assistants pour l'aider dans sa tâche de mangaka. Fin 1980, Leiji Matsumoto se fait plus discret. En effet, il faut attendre une dizaine d'années pour le voir réapparaître d'abord de façon ponctuelle, avec des mangas comme Kagero no Monsho ou Kazeard. En 1992, il entreprend l'opéra de Richard Wagner, L'Agneau du Nibelung, dans l'univers d'Albator. Il sera le premier manga publié sur Internet. Dans ce manga, Matsumoto se fixe un double objectif, rendre hommage à Wagner et donner des réponses aux nombreuses incohérences dues aux multiples
interconnexion entre ses œuvres. Il en sera de même pour le second voyage du Galaxy Express 999, qui est publié dès 1996, ainsi que certains animés tels que Maetel Légende. De nouvelles adaptations animées font leur apparition et Matsumoto participe aussi au projet de Daft Punk et crée un moyen-métrage d'animation qui servira de clip musical pour l'album Discovery. Arrivé à 70 ans passés, Leiji Matsumoto continue d'enrichir son univers au travers d'animés ou de mangas aussi riches que philosophiques. Il est présent en 2013 au 40e Festival d'Angoulême, à l'occasion de ses 60 ans de carrière. Un style. Leiji Matsumoto commence sa carrière par des mangas pour jeunes filles, et sa façon de dessiner les femmes sera une de ses marques de fabrique, comme pour ses héroïnes les plus populaires, Maetel et Emeraldas, qui l'opposent à des hommes souvent laids, comme respectivement Tetsuro et Toshiro. Certains de ces personnages gardent aussi ce côté longiligne, très féminin, comme Albator. Une des autres particularités du mangaka, c'est sa maîtrise du contraste et du clair-obscur. Il utilise peu de trames et joue entre les formes et les masses noires ou blanches, ce qui donne beaucoup de lisibilité à ses planches noires et blancs. Il intègre aussi à ses planches des éléments récurrents, qui sont en quelque sorte ses signatures graphiques, comme les cadrans inspirés des Novotimers de Breitling. J'espère sincèrement que cette petite biographie vous en aura appris un petit peu sur le maître Leiji Matsumoto. Sur ce, passez une bonne journée, lisez bien, jouez bien, mangez bien, aimez-vous et ciao!